Bonjour, dans cette nouvelle vidéo, nous allons donc corriger un TP qui permet de calculer de rédiger un tableau d'amortissement d'un emprunt avec des remboursements constants. Dans ce TP-là, nous allons utiliser le Visual Basic pour application dans le cadre d'un TP où il faut compléter du code. Bien, en tout premier lieu, je vous rappelle la consigne de ce TP-là et qui permet aussi d'avoir l'algo que nous allons devoir mettre en œuvre. Donc, une formule mathématique qui est donnée ici permet d'exprimer le montant de l'annuité ou de la mensualité. Cette formule dépend du capital emprunté, du taux d'intérêt, donc mensuel ou annuel, et ensuite du nombre de remboursements. Cette annuité est donc constante et vous comprendrez bien qu'il est inutile de la calculer à chaque ligne de l'amortissement. Ensuite, deuxième élément de l'algorithme, une fois que l'on connaît l'annuité, on va pouvoir calculer, même sans connaître l'annuité, on peut calculer les intérêts de la période à partir du capital restant dû de la période multiplié par le taux. Connaissant le montant des intérêts et connaissant le montant de l'annuité, on peut donc en déduire le montant de l'amortissement. Bien, et cela par différence. Ce fonctionnement-là va pouvoir être mis en œuvre donc dans l'algorithme. Dans l'algorithme, je vais séparer la première ligne du tableau d'amortissement qui correspond à l'annuité ou la mensualité 1, puisque le capital restant dû en début de période de l'annuité 1 est le capital emprunté. Et ensuite, pour les mensualités ou annuités suivantes, je prendrai comme capital restant dû de la période le capital restant dû en fin de période de la période précédente. C'est parti pour le code. Donc nous allons ici passer en mode création et regarder un petit peu ce qu'il y a dans le code qui nous a été donné. Alors, première chose à faire ici, un peu de nettoyage pour les cellules B1, B5. Donc les cellules B1, B5 correspondent à cette zone-là. Donc la zone qui va recevoir les données pour les calculs. Et donc le code ici est relativement simple. Donc on écrit range de la plage, donc défini par cellule de début, cellule de fin, auquel on applique la méthode clear. Très bien. Pour la fin du nettoyage qui correspondrait à enlever les lignes d'un tableau précédent, on verra ça plus tard. Bien. Donc, première chose, cette paire de lignes là permet de demander à l'utilisateur une valeur, enregistrer cette valeur dans une variable et renseigner la cellule correspondant à l'information dans la feuille Excel. Donc on va gérer les différents éléments. Donc ici on me demande le taux est-il annuel, oui ou non. Et donc selon que le taux est annuel ou mensuel, je récupère, quand je sais où je vais devoir travailler et renseigner les informations. Par contre, entre ces deux éléments-là, donc entre le montant du capital emprunté et la question sur le taux, je vais donc pouvoir demander ce fameux taux. Donc allons-y. Donc je vais pouvoir copier ce petit bout de code là. Hop. Et hop. Hop. Alors ici, plutôt que le taux est-il annuel comme question, je préférerais les remboursements sont-ils annuels en fait.
Donc je modifie la consigne, c'est pas bien. Très bien, le taux annuel, il va se ranger en B2, donc j'oublie pas de modifier ce bout de code ici aussi. Donc, pour l'instant, on connaît le capital emprunté, on connaît le taux annuel, on a la réponse à la question si les remboursements sont annuels ou mensuels, et donc je vais maintenant devoir calculer le taux applicable. Donc le taux applicable, que je peux déclarer comme étant un single. Alors, dans le cas où il a répondu est-ce que c'est annuel? Oui, le taux applicable est égal au taux annuel. Par contre, dans le cas où ce sont des remboursements mensuels, le taux à utiliser est le taux annuel divisé par 12, puisqu'il y a 12 mois dans l'année. Donc, je vais devoir renseigner aussi cette cellule-là, la cellule B4, maintenant. Donc, je peux le faire ici. B4, pardon, égale taux applicable. Très bien. Il me reste à récupérer le nombre de périodes. Je l'ai ici. Quel est le nombre de périodes? C'est parfait. Donc maintenant, si j'exécute mon code, on va le vérifier. Ces différents éléments devraient être renseignés. On a deux cas à tester. Le cas où on a la réponse mensuelle ou la réponse annuelle. Donc on va faire un premier test. Ah, débogage. Range, oui, c'est une faute de frappe. Pardon. Donc quel est le montant du capital emprunté? On va dire 10 000. Quel est le montant du taux annuel? On va mettre volontairement 12. Les remboursements sont-ils annuels? Oui. Quel nombre de périodes? 150. Ok. Et donc mon tableau a bien été rempli. Alors j'ai mis 12 comme taux pour vérifier qu'en mettant annuel, on avait bien la valeur qui était 12. Donc je vais relancer mon programme. Maintenant je vais dire 1200 comme capital emprunté. Le taux annuel, je vais remettre 12. Les remboursements sont-ils annuels? Non, je vais faire du mensuel. Nombre de périodes, 52. Voilà. Et donc mon taux applicable, eh bien mon taux annuel divisé par 12. Donc j'ai testé les deux parties de mon algo et mon algo est correct. Très bien. Ici, on aperçoit déjà qu'il y a un certain nombre de lignes qui ont été remplies, et comme le nettoyage du bas du tableau n'a pas été fait initialement, bien que dans le cas présent j'avais choisi 52 périodes, je vais au-delà de 52, on fera ce nettoyage là ultérieurement. Bien, pour la première ligne, il faut donc que je remplisse les différentes valeurs qui sont ici. Donc le capital restant dû en début de période, il va venir de là. Le montant des intérêts, ça va être le taux multiplié par le capital restant dû en début de période. Le montant du principal, je vais le calculer par différence ensuite. Et je vais devoir calculer au préalable le montant remboursé. Donc, en 1, je vais calculer ceci. En 2, je vais calculer cela ou cela, c'est pareil. En 3, je vais pouvoir calculer le montant du principal. Et en 4, je vais pouvoir calculer le capital restant dû en fin de période. Donc, c'est parti. Donc, je quitte le mode création, je reviens sur mon code. Pardon. Et donc, ici, on me dit initialisation du tableau ici. Donc, dans la colonne C, je dois mettre mon capital emprunté. Hop, c'est fait. Le montant des intérêts se fait en colonne D. Alors,
le montant des intérêts, ça va être égal. Pardon, je viens de voir une erreur, c'est pour ça que je... Alors, le montant des intérêts est égal au capital emprunté, c'est-à-dire cette valeur-là, que je vais multiplier par le taux applicable. Alors, ici, j'aurais pu utiliser la variable capital emprunté. Sauf que, dans la mesure où je vais réutiliser ce code-là pour le reste du tableau, autant prendre quelque chose que je pourrais réutiliser directement. Je vais maintenant calculer le montant de la mensualité, ou le montant de l'annuité. Donc, je ne l'ai pas déclaré comme variable. Donc, je peux le faire. Dim montant remboursement as single. Donc, pour calculer cette valeur là, pardon, je peux le faire à différents endroits, je peux le faire ici. Je vais donc devoir appliquer la formule qui est donnée dans le TP. Donc la formule, on va la regarder tranquillement et on va l'appliquer au fur et à mesure à partir des consignes. Donc V0 c'est le capital emprunté, et ensuite je vais faire diviser, multiplier par I. Alors, capital emprunté multiplié par le taux applicable divisé par, et là attention, on n'a pas oublié la parenthèse, sinon ce sera faux, 1 moins parenthèse parenthèse, il va y avoir une puissance. Alors la puissance c'est nombre de périodes, et dans ma parenthèse c'est 1 plus mon taux, 1 plus le taux applicable. Bien, c'est parfait. Donc je vais pouvoir mettre ce montant pardon, ce montant là dans la colonne F. Colonne F. Bien, donc je récapitule pardon, ce que j'ai fait. Ça c'est bon, ça c'est bon, le montant des intérêts je ne l'ai pas encore fait, si je l'ai fait ici, pardon. Donc là ce sont les intérêts. Donc j'ai ceci, j'ai cela, j'ai cela. Maintenant, pour calculer le montant du principal, je vais devoir faire la différence entre le montant à rembourser et le montant des intérêts. Alors, donc le principal c'est la colonne E. C'est égal au montant du remboursement moins le montant des intérêts. Alors ici, je pourrais faire autrement, puisque je fais deux fois le même calcul, ce qui ne sert à rien. Je vais le faire d'ailleurs plus proprement, en déclarant une variable intérêt période. Du coup,
Les intérêts de la période, je les calcule ici. Et je affecte ma valeur ici et du coup ici. J'ai mon calcul d'intérêt. Alors, je vous rappelle que faire du code, c'est pas forcément facile, et c'est pas facile de faire du code qui soit relativement propre, c'est-à-dire du code qui puisse être repris, corrigé par vous ou par quelqu'un d'autre plus tard. Bien, il me reste maintenant à calculer le montant. Pardon, il me reste à calculer le capital restant dû, et de la même façon ici je vais réutiliser une variable. Alors je vais l'appeler dim montant principal single. Donc ce que je viens de calculer c'est le montant du principal. Montant principal égale single. Alors, disais-je, bien, il me reste à calculer le capital restant dû en fin de période. Donc, pareil, on va de nouveau faire une nouvelle variable. Alors, le capital restant dû en fin de période, c'est égal à quoi? C'est égal au capital restant dû en début de période, que j'ai pas calculé, mais que j'ai en l'occurrence ici, duquel je soustrais le montant du principal. Bien, donc a priori, si je ne me suis pas trompé et que j'ai rien oublié, j'enregistre CTRL S, mon travail devrait pouvoir remplir donc cette période-là. Ça, ce qu'on fera manuellement à la suite après. Donc on y va, on teste, calculer, bon on va emprunter 15 000 € sur un taux annuel de 0,05 pour des remboursements annuels non, nombre de périodes sur 48 périodes. C'est parti. Alors ça c'est bon. Le montant des intérêts, on peut le vérifier, c'est devrait être égal à ça fois ça, c'est bon. Le montant du principal, il est faux, donc on va le corriger. Le montant remboursé, il n'a pas été mis dans la bonne case, et voilà. Donc je pense que c'est en fait simplement un problème de copier-coller sur les références des cellules. BCD. Alors, le montant du remboursement, déjà, il a été affecté à aucune cellule. Or, il devrait être en F.
Voilà. On va vérifier ça déjà. Et alors ensuite il y avait une deuxième erreur. Bon, on va faire un petit trou plus. 15 000 euros, taux annuel 0,05%. Remboursement annuel non. 48 périodes. Alors. Alors déjà, le montant remboursé est négatif, ce qui est a priori est pas terrible. Donc on va mettre un point d'arrêt ici. On va vérifier une petite chose. Alors, nombre de périodes 48, taux applicable 0,05. Alors, 1. Je crois que j'ai trouvé ici. Il manque un petit N. Hop. Voilà. Allez, pardon, donc c'était une erreur de lecture sur la formule qui est ici. C'est mes yeux, par exemple, comme mauvaise explication. Donc, on relance. Bon, je fais un petit nettoyage mensuel pour l'instant à la main. Alors, capital emprunté 15 000, 1, 2, 3, ok. Le taux annuel 0,06. Entrée, les remboursements sont-ils annuels? Non. Quel nombre de périodes? 48. Entrée. Et j'ai donc ici un ensemble de valeurs. Alors, pour l'instant, le problème c'est que je n'ai aucune idée de l'exactitude de ces valeurs-là. Donc, ce qu'on peut faire en tout premier lieu, c'est vérifier, par exemple, le montant du principal. Donc, pour vérifier le montant du principal, on peut faire à l'aide de la formule n pair. Donc, n pair, le taux, il est ici. Le numéro de la période, il est ici. Le nombre de périodes, il est ici. Le montant emprunté, il est là. Parenthèse, entrée, 75. Donc, c'est le montant des intérêts, c'est bon. Et le principal, 277,28, c'est arrondi, c'est parfait. Donc, mon calcul est bon pour les intérêts, le principal et le montant à rembourser. Je vais maintenant calculer le montant du capital restant dû en fin de période et le faire en colonne G. Donc, j'ai déjà calculé et il me reste donc à l'affecter dans la colonne G. Bien, ma première ligne est faite et je vais donc devoir à partir de maintenant effectuer les lignes suivantes. Donc les lignes suivantes, l'algo est identique, sauf que par exemple je ne vais pas calculer le montant du remboursement à chaque fois puisqu'il ne dépend pas de la période et ensuite le capital restant dû en début de période va être égal au capital restant dû en fin de période de la période précédente comme on en avait dit tout à l'heure. Donc allons-y. Donc la colonne B elle est faite. La colonne C, c'est le capital. Donc le capital c'est le capital restant dû en fin de période de la ligne précédente.
Alors, c'est D, le montant des intérêts. Alors, je peux les calculer comme ça. Hop, le montant des intérêts sont égaux à quoi? Au capital restant dû en début de période que je viens de calculer, multiplié par le taux applicable, et je range cette information là à la bonne plage. Colonne D, c'est fait. Colonne F, j'ai pas besoin de faire de calcul puisque mon remboursement ne change pas. Le montant du principal pour la colonne E, je copie-colle et tout va bien. Et pour la colonne G, tout va bien. Je n'ai rien de spécial à faire. Donc vraiment, la compréhension de l'algo est fondamentale pour cet exercice-là. Et donc on a besoin, pour faire les calculs, de cette fameuse formule-là. Cette formule qui peut être calculée avec une calculatrice scientifique de base. Bien, donc nous allons vérifier notre travail. Alors, quel est le montant du capital emprunté? On repart sur 15 000 euros. Quel est le montant du taux annuel? 0,05% par exemple. Est-ce que les remboursements sont annuels? Non. Quel est le nombre de périodes? On repart pareil sur une période de 48 périodes. Ok. Et donc sur 48 périodes, alors j'ai mes valeurs qui sont ici. Alors la première question qu'on peut se poser, je vais figer les volets pour faire quelques vérifications ici. Affichage, figer les volets, voilà. Donc ce qui m'intéresse, c'est de vérifier par exemple ici que la somme de la colonne E est bien égale au capital emprunté. Égale somme, hop. Hop, entrée. Bon, 14 999,99, voilà, ce sont les erreurs de calcul qui permettent d'expliquer ce petit résultat-là. Bon, dans tous les cas, toutes ces valeurs-là devraient être au format numérique. Et si je les passe en euros, j'ai bien 2 décimales. Et pareil pour celle-là, avec 2 décimales. La valeur convient. Donc notre travail principal est fait. Il reste donc à nettoyer les valeurs qui seraient ici issues d'un précédent tableau d'amortissement. On va donc le faire. Alors, ce que j'utilise souvent dans mes calculs, c'est qu'en fait dans une cellule, ici, je calcule le nombre de valeurs avec la fonction nb.val. nbval, pardon. nbval. Parenthèse b, par exemple, b. Alors, pardon, je fais une petite pause. Oui, excusez-moi. Donc, en faisant la fonction ndeval b2.b, on permet simplement de calculer le nombre de valeurs présentes dans la colonne B. D'accord? Donc, je vais m'en servir de cette valeur-là, qui est pour l'instant rangée dans I1, que je pourrais mettre ailleurs dans mon tableau, mais qui ne sert à rien pour le tableau, pour faire les nettoyages. Donc, pour cela, dans le nettoyage initial, je vais donc ici faire presque ça, sauf que on commence en B8, B5, B8, et on va s'arrêter en G,
Et la valeur cible, ce sera la valeur contenue dans range I1. Donc j'explique ici, pardon, en range de I1, j'ai le nombre de valeurs de la colonne B. Je vais donc nettoyer mon tableau de B8 à G et ce fameux nombre de valeurs. Et donc du coup ça sert de ligne. Donc maintenant, si je refais mon calcul, ben voilà, ça y est, on voit que le tableau a été entièrement nettoyé. C'est parfait. Bon, mais écoutez, il y a eu quelques petites problèmes de fonctionnement. J'ai modifié à peine un petit peu la consigne sur un élément, mais globalement, nous sommes donc arrivés à réaliser ce travail. Bon, une demi-heure, c'est à mon avis un peu long, mais c'est en particulier lié au fait de commenter tout ce que je fais et en essayant de réfléchir un petit peu à ce que je vais dire au fur et à mesure. Je vous remercie de votre attention, j'espère que le travail aura été fructueux pour vous.